monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Et ben du coup j'ai une petite idée pour le art journal et du coup je suis repartie sur ça pour le moment. Donc comme il fait froid, que j'ai dû rallumer le chauffage et tout, j'ai voulu faire une double page sur l'hiver. Et oui, hein, ça caille, 2 degrés le matin, 8 le soir, j'ai dû rallumer le chauffage et tout, petit pilou. Bah voilà, on est à l'hiver. Donc voilà, je retourne. Donc, alors j'ai fait d'un côté avec des petits sapins. Mais d'abord, je vais vous expliquer les encres que j'ai utilisées. Ça sera plus simple. Parce que peut-être que vous allez vous demander le fond de bleu avec quoi j'ai fait. Donc, je vais vous montrer, c'est avec 3 encres de marques différentes. Donc, j'ai fait avec celle-ci. Il me reste de la Art Bio. Alors, il faut savoir que c'est une bonne marque et c'est une vieille marque parce que l'entreprise n'existe plus. Et comme à chaque fois elles sont au four, j'utilise celles qui sont au bord. Et là, ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé. J'ai utilisé... Alors, la Art Bio, ça fait des pchites comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. On va revancer, parce qu'avec les décos on voit presque plus rien, mais ça fait des petites comme ça. Donc je vais voir si j'ai une feuille comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc je mets en pause et j'ai pris ma petite feuille, donc je vais faire petit test sur le côté. On va pas abîmer la double page qui est ici. Donc j'ai dit j'avais utilisé la Art Bio. Donc ça fait des pchites comme ça, parfois ça vous fait des petites gouttes aussi. J'ai utilisé la Acrylic Spray Paint. Donc il y en a, ils le trouvent seulement maintenant Action, mais moi, ça fait un petit moment que je l'ai. Et je l'avais pas encore utilisé. Donc vous voyez, on voit que le pchit n'est pas pareil. Les gouttes sont un petit peu plus grosses. Enfin, moi je le vois parce que je suis tout près. Et après, j'ai utilisé la Distress Oxide. Et j'adore celle-là. En plus, elle est bleu clair. Vous voyez, c'est pas les mêmes pchits. C'est plus léger. Bon, ça fait des petites gouttes aussi. Mais je veux dire, c'est plus léger, ça s'étend un peu plus. Bon, après, c'est une question de goût. Mais c'est vrai que j'aime bien la Distress. Je n'ai rien contre celle de Action. Et celle-là, comme ça fait hyper... c'est intense la couleur. C'est vrai que j'aime moins et c'est pour ça que maintenant, elle reste au fond de mon tiroir. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Je finirai la feuille plus tard pour faire un fond. On reprend le art journal. Donc, ici, tout le tour, vous avez un bleu qui est plus foncé. Donc, j'ai utilisé la Distress Oxide Salty Océan qui est plus foncé. Voilà. Avec une petite brosse comme ça. Ici. Voilà. Ensuite, j'ai voulu faire des décorations. Donc, j'ai voulu faire des petites étoiles. Parce que moi, j'ai pas les coloris pour faire un ciel. Donc, j'ai laissé comme ça. Et j'ai pris un pochoir de chez Action. C'est un ancien pochoir de chez Action. Voilà. C'est celui-ci. Et du coup, j'ai pris de la Distress Moutarde. Si, je crois que c'est moutarde, un truc comme ça. Voilà. Hop. Ici, comme ça. Après, j'ai voulu faire mes petits sapins. Donc, c'est une planche de tampon que j'avais reçue dans un calendrier de l'Avent. Vous allez dire, j'ai beaucoup de matériel qui viennent des calendriers de l'Avent, mais c'est vrai. Donc, c'est ce sapin ici. La planche ne m'était pas encore servie, donc c'était l'occasion. Donc, je me suis servi de ça et de ça. Les petites branches ici et les sapins ici dans le fond. Alors, pour l'encre, par contre, comme j'ai pas d'encre verte, ni en Distress, ni Stampin' Up, du coup, j'avais cette boîte-là que j'avais achetée. Moi, je n'avais pas acheté la collection complète, j'avais pris que vert. Et là, je me suis rendu compte que sur un fond en pchit ou Distress Oxide, ça avait du mal à tamponner.
Donc c'est vrai que bah, quand on les essaye sur une feuille blanche, on peut être ravi. Bon, ravi à moitié parce que les mousses, faut savoir quand vous tamponnez, c'est mou. Quand vous tamponnez sur quelque chose de qualité, c'est pas mou. Enfin bref, pour moi ça me suffisait parce que si j'utilisais, c'était plus à l'hiver. Et je m'en suis pas servi cette année. J'y pensais plus. Et du coup, bah là j'ai fait mes petits sapins et il y a des encres, bah, ça faisait transparent. On voyait pas l'encre. Donc je voulais vous faire un petit retour sur ça. Donc ici j'ai fait un sapin, j'ai pris un encreur foncé pourtant et ça s'est pas vu. Pourtant là vous avez un clair et là vous avez un autre moins foncé et ça s'est vu. Mais c'est vrai que c'est pas le bon plan pour faire avec ça. Mais bon, c'est vrai que je me dis, ben, va falloir investir sur autre chose. Je veux dire, sur la première page ici, tout ce qui est en noir, j'avais utilisé mon nouveau encreur, la Versafine. Et franchement, je suis pas déçue, hein. Vous m'avez conseillé sur ça pour faire certains tampons qui sont très détaillés. Et je vous en remercierai assez jamais parce que franchement, je suis très satisfaite de cette encre. Et c'est nickel pour faire les tampons. Donc voilà. Alors, si vous avez une encre à me conseiller pour faire avec les fonds, Distress, tout ça, peut-être racheter une Versafine dans les verts, ou si vous avez un coloris peut-être dans la Versafine qui ressemble un petit peu à ça, je suis preneuse. Si vous me conseillez une autre encre, je suis preneuse aussi. J'irai voir, j'irai me renseigner parce que faut savoir que je fais du scrap depuis longtemps, mais c'est pas pour ça que je m'y connais dans les encres, le matériel, tout ça. Mais c'est vrai que je voulais revenir sur ça parce que j'ai essayé, c'est vrai que c'est un peu galère. Donc voilà. Alors après ici j'ai pris du papier. J'ai un ancien bloc de chez Action que j'avais vu. J'avais pris, je crois que c'était des feuilles épaisses. Et en fait quand je l'ai ouvert il y a très longtemps, j'ai vu que c'était tout des feuilles fines. Et ben de temps en temps je le sors et puis je fais des fonds. Là j'ai mis un petit morceau de partition. Donc je crois que c'est les partitions que Isaac Réa m'avait envoyées. Ça, c'est le petit filet, là, c'est une sorte de set de table. Comme ça, je vais vous montrer. Et ouais, chemin de table. Et c'est Isaac Réa qui me l'avait envoyé lors d'un échange. Donc, vous voyez, ça sert petit à petit, mais ça sert. Vous avez ici les die cuts. Hop, les die cuts de chez Action qu'on a eu cet hiver. J'ai pris ceux qui font plus hiver que Noël quand même. Et ici le rond, c'est moi qui l'avais fait avec un dies. Le Happy Day, ça vient aussi d'un bloc de chez Action de cet hiver. Et puis je me suis permis de rajouter 2 petites photos que j'avais prises quand il y a fort neigé ici, parce qu'il faut savoir qu'ici c'est pas la montagne et ben, c'est pas souvent qu'il neige. D'ailleurs, une fois qu'il neige ici, bah, tous les gens sont contents sur leur fenêtre, ils prennent des photos et tout part sur Facebook. À croire qu'on est tous des enfants, mais c'est vrai, c'est comme c'est tellement rare, ben, on apprécie de voir cette neige qui tombe. Donc voilà. Voici pour ma deuxième page, enfin ma deuxième double page d'art journal. J'espère que ça vous plaît. Après, comme je redis, je suis débutante, hein, c'est la première fois que je fais ça. Une autre chose que j'ai remarqué sur sur le journal en fait, c'est que derrière j'avais fait avec des encres pchit et là j'ai refait avec des encres pchit et du coup le poids certainement des encres, ça fait que bah, ça s'abîme, ça se corne. Alors j'espère que j'aurai pas problème sur toutes les pages, mais je voulais simplement vous le dire pour celles qui hésitent encore à acheter un art journal de chez Action. Voilà, je sais pas après, moi comme je suis débutante, j'avais pris ça comme ça pour essayer. Je me suis pas pris un beau art journal. Mais je voulais vous le dire au cas où que celles-ci hésitent encore à acheter. Et entre un bon et un pas trop cher. Voilà. Alors j'espère que tout vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Puis je vous dis, comme je vous ai posé une question pour une encre, si vous savez, si vous avez des petits conseils à me donner, n'hésitez pas. C'est toujours bon à prendre.
C'est vrai que comme je dis, j'ai pas beaucoup de créativité, donc je crée, petit à petit en fonction des idées. Hem, j'ai vu que pas mal avaient fait ces derniers temps les toutes petites créations, genre, ATC, tag, et j'en passe et des meilleurs parce que je les connais pas. Donc si ça vous intéresse ou pas, j'essaierai quand même d'en faire, et si vous connaissez les noms, bah, ce serait sympa aussi de me les mettre en commentaire parce que franchement, il y en a quand même trop, et du coup, ben, moi je suis plus sur, tout ça, et j'aimerais en essayer, pourquoi pas quelques-unes, en tuto. Voilà, bah, je vous remercie, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.